à tous, je vous propose de réaliser une tarte aux fruits exotiques. Je suis parti d'une base de pâte sablée à la noix de coco que j'ai agrémentée d'une crème à la mangue, le tout surmonté de délicieux fruits exotiques. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite! Nous allons réaliser une pâte sablée à la noix de coco et pour cela nous avons besoin de 100 g de noix de coco râpée, 200 g de farine type 45, 125 g de beurre doux, 75 g de sucre glace, un jaune d'œuf et un œuf entier. Dans un récipient, je commence par mettre la noix de coco râpée, la farine et le beurre que je coupe en morceaux. Ensuite, je vais sabler l'ensemble. Donc j'écrase le beurre entre les doigts avec la farine et la noix de coco, de façon à obtenir une consistance sableuse, plus ou moins grossière. Comme ceci. Ensuite, j'ajoute le sucre glace que je mélange également. Puis par-dessus, j'ajoute le jaune d'œuf et l'œuf entier. Je mélange du bout des doigts pour commencer. Au fur et à mesure, la pâte se forme. Puis je vais terminer le travail directement sur le plan de travail. Je débarrasse donc la pâte. Puis je vais finir avec la paume de la main, de façon à obtenir une pâte sablée bien homogène. Comme ceci. Je termine en l'enveloppant dans un film alimentaire. Puis je vais la placer au réfrigérateur pendant 2 heures environ, de façon à pouvoir l'étaler et ensuite réaliser notre fond de tarte. Après refroidissement de la pâte sablée à la noix de coco, nous allons procéder au fonçage de notre cercle à tarte. Donc pour cela, nous allons utiliser un cercle de 26 cm de diamètre, ce qui correspond à une tarte pour 8 personnes minimum. Donc première chose, nous allons graisser l'intérieur du cercle avec un petit morceau de beurre. Comme ceci. Je le mets de côté pour le moment. Ensuite, je farine légèrement le plan de travail et je vais retravailler un peu la pâte sablée pour pouvoir l'étaler plus facilement. Dès qu'elle est un peu assouplie, je l'étale pour lui donner une forme ronde pour commencer. Puis ensuite, je vais poursuivre avec le rouleau à pâtisserie. Donc je farine également le dessus de la pâte et je l'étale progressivement. Je la retourne. Je n'hésite pas à ressouder également aux endroits où la pâte craquelle. Et je poursuis. Donc on va étaler notre pâte sur une épaisseur de 3 mm environ et avec un diamètre suffisant pour pouvoir recouvrir l'intégralité du cercle. Donc nous avons pratiquement atteint l'épaisseur désirée, c'est-à-dire 3 mm. Donc toujours avoir sa pâte à tarte en mouvement pour s'assurer qu'elle ne colle pas. Donc nous avons atteint une bonne taille. Ensuite, j'enroule la pâte autour du rouleau, délicatement, sans l'appuyer. Je farine le plan de travail, je positionne le cercle et je viens dérouler la pâte par-dessus. Dans un premier temps, nous allons descendre la pâte au fond du cercle, de façon à former un angle droit entre le cercle et le plan de travail. Donc on accompagne bien la pâte à tarte
pour éviter de la mettre en tension. Ensuite, je vais former un bord d'1 petit centimètre. À l'aide du rouleau, je retire l'excédent. Puis je vais pincer ce bord entre le pouce et l'index de façon à le remonter et à bien plaquer la pâte contre le cercle. Comme ceci. Ensuite, à l'aide d'un petit couteau, je vais venir couper le dessus de façon à avoir un bord de tarte qui soit droit. Il ne reste plus qu'à glisser le fond de tarte sur un papier sulfurisé, puis sur une plaque de pâtisserie ou une tourtière comme ici. Maintenant, je replace ce fond de tarte au réfrigérateur pendant une bonne heure de façon à ce qu'il se raffermisse, puis nous pourrons procéder à la cuisson. Il s'agira d'une cuisson à blanc, c'est-à-dire une cuisson avec des noyaux. Donc après refroidissement, nous allons cuire ce fond de tarte à blanc. Donc pour cela, je vais mettre au fond une feuille de papier sulfurisé. On épouse bien la forme du fond de tarte. Et je vais le remplir de noyaux spécial cuisson. Donc si jamais vous n'avez pas de tel noyau, à ce moment-là, vous pouvez utiliser des noyaux d'abricot par exemple, ou alors encore des haricots secs. Maintenant, place à la cuisson dans un four préchauffé à 160 degrés. Nous allons laisser cuire ce fond de tarte pendant 15 à 20 minutes, tout en surveillant la cuisson régulièrement. Au bout d'une quinzaine de minutes, je retire les noyaux de cuisson délicatement. Puis je remets le fond de tarte au four pendant 3-4 minutes. À la sortie du four, je débarrasse le fond de tarte sur une grille et je le laisse refroidir. Maintenant, nous allons réaliser une crème à la mangue et pour cela, nous avons besoin de 330 g de purée de mangue, 20 centilitres de lait, 100 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse, 150 g de mascarpone, 35 g de maïzena, 100 g de cassonade et 5 jaunes d'œufs. Je commence donc par faire chauffer la purée de mangue dans laquelle j'ajoute la crème liquide et le lait. Je mélange, puis je porte le tout à ébullition. Pendant ce temps, dans un récipient, je mets les jaunes d'œufs et j'ajoute la cassonade. Je blanchis l'ensemble à l'aide d'un fouet. Puis j'ajoute la maïzena. Je mélange également. Lorsqu'on arrive à ébullition, je verse ce mélange sur la préparation à base de jaune. Puis je transvase le tout dans la casserole. Je mélange. Puis maintenant, nous allons cuire cette crème. Dans un premier temps, de façon à arriver à l'ébullition. Puis dès les premiers bouillons, nous allons poursuivre la cuisson pendant 1 minute à feu doux. Donc voilà, nous sommes arrivés au premier bouillon. Maintenant, je réduis le point de chauffe et je poursuis la cuisson pendant 1 minute. Comme ceci.
Maintenant, je la débarrasse dans un récipient. Je mets un papier film alimentaire au contact de la crème pour éviter la condensation. Puis je la laisse refroidir à température ambiante pour commencer, puis ensuite nous continuerons au réfrigérateur. Après refroidissement, je reprends la crème à la mangue et le mascarpone. Dans un récipient, je dépose le mascarpone et je lui ajoute un peu de crème à la mangue. Je vais le mélanger ainsi pour le détendre. Je vais donner un coup de fouet également dans la crème à la mangue, délicatement, simplement pour casser la structure. Juste comme ça. Maintenant, je verse le mascarpone. Puis je vais mélanger l'ensemble délicatement. Je reprends le fond de tarte que je glisse sur un carton comme ici ou directement sur un plateau de présentation. Puis je retire le cercle. Maintenant, nous allons garnir ce fond de tarte de crème à la mangue. Donc pour cela, je me sers d'une cuillère. Comme ceci. Maintenant, nous allons garnir notre tarte avec des fruits exotiques. Donc pour cela, nous allons utiliser de la mangue, de la papaye, de l'ananas frais, des kiwis, des petites bananes naines et quelques fraises simplement pour la couleur. On commence avec l'ananas frais. Je vais donc couper des tranches à l'aide d'un couteau-ci, donc pas trop épaisses. Puis je les coupe en 4. On va simplement commencer par les mettre autour pour éviter de voir la crème lorsqu'on aura fini de réaliser la tarte. Comme ceci. Quelques morceaux parsemés par-ci par-là. On poursuit avec la papaye que l'on épluche. Je retire les pépins, puis je la coupe en lamelles. Puis je les dispose un peu partout, sans ordre précis, le but étant d'en avoir un peu partout et au fur et à mesure de créer du volume. On poursuit avec la mangue. Donc déjà, on en coupe une petite partie que l'on va conserver avec la peau, puis une seconde que nous épluchons cette fois-ci. Même principe, en lamelles. Au fur et à mesure, on cache également la crème. Je poursuis avec les petites bananes naines que je coupe en deux dans le sens de la longueur et que je peux présenter des deux faces. Comme ceci. Quelques rondelles de kiwi que je détaille à l'emporte-pièce. Donc on peut faire des tailles différentes. Quelques fraises coupées en rondelles et la partie de mangue que l'on a conservée avec la peau que je coupe en lamelles. Je les dispose en petits groupes, puis je termine avec les rondelles de fraises. Pour terminer, nous allons lustrer les fruits avec du nappage blond que j'ai fait fondre à feu doux ou éventuellement à l'aide d'une confiture d'abricot sans morceaux à laquelle vous additionnez 30% d'eau. Nous allons donc utiliser un pinceau et napper tous les fruits. Donc deux intérêts à cela, leur donner
un côté brillant bien sûr, ce qui est bien plus joli, mais également de les protéger de l'air et d'éviter leur oxydation. Et voilà, la tarte aux fruits exotiques est terminée. J'espère que cette recette de tarte aux fruits exotiques vous a plu, alors n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager en famille ainsi que sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également me suivre sur Instagram bien sûr et vous retrouverez ici différents liens qui peuvent vous intéresser. En attendant, bon appétit!